dans cette vidéo, nous allons continuer les suites arithmétiques et notamment parler du terme général d'une telle suite. Donc, propriété numéro 2. Soit R un réel, soit UN une suite arithmétique de raison R. Alors, pour tout entier naturel n, on aura toujours UN égale le premier terme, donc la U0 plus NR. Donc NR, c'est N fois R. Même d'ailleurs, je vais mettre R. R fois N, ça sera même mieux. Et de manière plus générale, puisqu'on ne commence pas toujours à U0, si on prend un entier P strictement plus petit que N, je veux dire que UN c'est égal à U indice P plus R fois la différence qu'il y a entre N et P. Donc N moins P. Donc ça, c'est la formule qu'on utilisera le plus souvent, puisque le plus souvent, on va commencer par U0. Mais faites bien attention, on ne commence pas toujours par U0. Donc dans ce cas-là, on aurait ça. On va faire l'application numéro 3 et après, je vous commente la preuve. Donc, application numéro 3. Soit UN, la suite arithmétique de raison. Donc, je vais mettre R égale moins 2 et de premier terme, U0 égale 3. On nous demande de donner U28. Donc, U28, on sait que c'est le premier terme, donc U0, plus la raison, donc la raison moins 2, donc plus moins 2, fois, ici, le rang du terme. Et le rang du terme, c'est 28. Donc, fois 28. Et du coup, vous remplacez. Alors ici, hein, j'aurais pu mettre, je ne vais pas mettre moins 2 tout de suite, je vais mettre R. Donc, plus R fois 28. Donc, du coup, ça donne, en remplaçant, vous avez U0 qui est égal donc à 3. La raison, c'est moins 2 fois 28. Alors, faites attention. Hein. La priorité, c'est ce calcul-là. Hein. Ne me faites pas comme calcul 3 moins 2 en premier. Donc, du coup, U28, c'est égal à 3 moins 56. Et vous obtenez, du coup, U28 égale moins 53. Donc ça, c'est le cas facile où on commence par U0. Maintenant, petit 2. Donc, soit Vn, la suite arithmétique de raison R égale 3. Donc, de raison R égale 3. Et de premier terme, cette fois, V5 égale moins 1. On veut V28. Donc, V28, c'est égal donc au premier terme, donc V5. Donc, AV5 plus la raison, donc R, fois, finalement, fois quoi? Fois la différence entre, donc l'écart entre 28 et 5, c'est-à-dire 28 moins 5. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, le premier terme, c'est moins 1. La raison, c'est 3. Et 28 moins 5, c'est 23. Ainsi, V de 28, c'est égal à moins 1 plus 46. 3 fois 23, ça sera mieux d'écrire 69. Et donc V28, c'est égal à 68. Donc voilà comment
on répond à ce genre de questions. Donc faites attention à ce cas-là. Comment on peut prouver cette preuve? On va utiliser la formule de récurrence qui nous dit que pour passer d'un terme au suivant, on rajoute toujours le même nombre. Donc un plus 1 égale un plus r pour tout entier naturel n. Ce qui signifie que U1 c'est U0 plus R, U2 c'est U1 plus R, jusque UN c'est UN-1 plus R. Maintenant, additionner tout ce qu'il y a à gauche. Tout ce qu'il y a à gauche, donc vous avez U1 plus U2, donc U1 plus U2 plus U3 jusque UN. Additionnez tout ce qu'il y a à droite. Bah, vous avez U0 plus R, plus U1 plus R, plus U2 plus R, etc. Et en fait, vous allez remarquer qu'on a à gauche et à droite tous les termes vous avez à gauche et à droite tous les termes entre U1 et UN-1. Donc ça veut dire que tous ces termes se simplifient. À la fin, il va vous rester finalement UN à gauche, et à droite, il va vous rester U0 plus R et tout. Alors combien de fois on a ce R? Ben, on l'a N fois. Donc là, vous l'avez une fois, deux fois, trois fois, N fois. Donc au final, vous obtenez bien que UN égale U0 plus Rn. Ça ne sert à rien d'écrire cette formule-là. Finalement, on a donc bien UN égale U0 plus R fois N. Donc voilà comment on fait la preuve. Alors cette preuve n'est pas entièrement rigoureuse puisque ici vous avez 3 petits points. On va se contenter d'une telle preuve. Application numéro 4. Maintenant on vous dit, alors, sachant que la suite UN est arithmétique, soit UN. Donc soit UN, une suite arithmétique. On sait que U5 égale 17 et U10 égale 12. Je vous demande d'arriver à calculer R. Donc la raison est d'en déduire U0 et U1. Donc, nous, qu'est-ce qu'on connaît sur les suites? Alors vous voyez qu'on a U5 et U10. Je vais vous partir de la formule générale. Donc je vais vous dire, je sais que pour tout entier naturel n, on a UN qui est égal, donc j'ai dit à UP plus la raison, donc la raison fois n-p. Donc pour tout entier naturel n, pour tout entier naturel p et n, tel que p soit strictement plus petit que n, on a ça. Donc c'est cette relation-là. Et bien on va essayer, en partant de cette formule-là, d'isoler grand R. Donc si je veux isoler grand R, d'abord je vais faire moins UP à gauche et à droite. Donc je vais vraiment faire toutes les étapes. Donc moins UP ici, et donc du coup j'ai plus UP ici. Ensuite, j'ai dit isoler R. Donc ce qui nous dérange, c'est la multiplication. Pour se débarrasser d'une multiplication, on fait une division. Donc là, je vais diviser ici par n-p. Et donc si je divise là par n-p, je divise là par n-p. Au final, on a quoi? On a R égale UN moins UP
sur n-p. Alors, cette formule-là, je ne vous demande pas spécialement de l'apprendre par cœur. Mais de toute façon, regardez ici ce que c'est. Ici, vous avez n, ici, vous avez l'image de n. Ici, vous avez p, ici, vous avez l'image de p. Ben, normalement, ce petit r doit vous faire penser au coefficient directeur. Donc, ça doit vous faire penser à un coefficient directeur. Et un coefficient directeur, on le voit. On l'a vu où la première fois, quand on a fait les fonctions affines. Ben, ça tombe bien, puisque ça ressemble quand même méchamment à une fonction affine. Donc finalement, pour avoir la raison, c'est rien d'autre qu'un coefficient directeur. Maintenant, on va l'appliquer. Et on va dire R égale. Ben là, on va prendre donc U10, donc U10 moins U5 sur 10 moins 5. Donc je vais faire les calculs en ligne. Donc U10 c'est quoi? C'est 12, donc 12 moins 17. Donc j'ai dit 12 moins 17, ok très bien. Sur donc 10 moins 5, c'est-à-dire 5. Vous faites le calcul et vous obtenez donc 12 moins 17 moins 5 sur 5, ce qui fait moins 1. Vous avez maintenant la raison d'une telle suite. Donc vous avez maintenant la raison d'une telle suite. Maintenant, on veut trouver U0 et on veut trouver U1. Donc maintenant, on va repartir de cette formule-là. Donc ça. Et donc, on va prendre ici, par exemple, U5. Donc la raison, c'est moins 1. Et donc du coup, ici, je vais prendre 5. Donc voilà une formule possible pour UN. Alors on est pour tout entier naturel n, hein, je ne vais pas le mettre. Du coup, maintenant, je veux U0. Donc U0, bah, c'est égal à U5 17. Du coup, moins le n qui m'intéresse, c'est 0 moins 5, c'est-à-dire moins 5. Tout ça pour avoir finalement 17 plus 5, 22. De la même manière, U1. Donc U1, c'est égal à, donc du coup, j'ai dit U5, donc 17, moins 17, moins, alors, hop, n c'est 1, donc 1 moins 4, ça va être, non, 1 moins 5, ça fait moins 4, ce qui est égal à 17 plus 4, qui fait 21, ce qui paraît logique, hein, puisque de toute façon, maintenant, on sait que pour passer d'un terme au suivant, il suffit d'enlever 1. Donc voilà comment on peut avoir la raison, même le terme général, et ça. Donc voilà. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.